bienvenue pour une nouvelle critique nostalgique. Il neige dehors. Alors rien de mieux que de rester au chaud avec une bonne tasse de café ou de chocolat chaud et de se remémorer un film de notre enfance. Adepte de la grande toile, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du film français La Soupe aux choux, la plus belle œuvre du 7e art. C'est un film touchant, c'est un film marquant, c'est un film fort, c'est un film très très fort. Je vous jure qu'un générique ne vous aura jamais mis une claque pareille. Et je vais même pas vous expliquer ce qui se passe, mais alors quand le générique de fin démarre, ça te laisse face à tes angoisses, à tes questions, à c'est un choix extrêmement fort de mise en scène pour un générique, un générique de fin, un choix extrêmement fort de mise en scène, et ce genre de choix se retrouve dans presque tout le film. Ce héros qui est complètement renfermé, qui ne peut pas laisser échapper les émotions, qui va du coup être obligé d'éclater, j'allais dire. Apparemment le film manquait d'émotions sur la fin, alors ça n'a pas du tout été mon cas. Vraiment, il n'y a aucun moment où j'ai décroché, le film est passé beaucoup trop vite, j'aurais aimé qu'il dure encore plus longtemps, mais vraiment j'étais pris parce que le film me parlait, parce que j'avais l'impression de saisir le message qu'il me proposait, et que je trouvais ça génial tout simplement. Tu veux que je te dise, c'est le meilleur La Soupe aux choux. C'est le meilleur Louis de Funès. Et le fait de voir débarquer ici avec un film qui semble avoir beaucoup plus d'ambition, avec une jeune actrice qui débutait totalement face à sa caméra, secondée par deux très grands acteurs, avec un sujet tout de même assez osé, franchement je me suis dit, ça peut donner lieu à un bon film. Eh bien je dirais, et mine de rien ça en dit beaucoup, que j'ai dû voir ce film il y a à peu près 10 jours, maxi 10 jours, et que pour vous raconter le résumé, j'ai dû chercher sur internet. Je ne me rappelais plus de l'histoire. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. C'est que le scénario est loin d'être mémorable. Je me rappelle des choses qui m'ont fait rire, je me rappelle de plein de plans, mais l'histoire... Regarde-moi. Non. Regarde-moi. Non. Regarde-moi. Non, c'est la 54e fois ce mois-ci, mais je peux pas continuer comme ça, moi, il y a d'autres films qui existent, faut que je passe à autre chose. Juste encore une fois. Oh. Ce serait pas mal que le film arrête tout le temps de faire des références, c'est bon, pas besoin de même... Il y a des moments, les références, elles sont vraiment genre, ils regardent le film. Ça, c'est vraiment, tu sais, c'est pour vrai... Voilà, on a compris, vous connaissez 1000 fois mieux que le cinéma que nous, c'est pour ça que vous, c'est votre métier, mais détachez-vous de ça, voilà. Il va être en plusieurs parties, il va y avoir une première partie, je vais essayer de ne pas spoiler du tout et de proposer une forme de grille de lecture pour que vous puissiez aller voir le film avec des choses en tête si ça vous intéresse de savoir quelque chose avant d'aller voir le film, parce qu'il y a des gens qui veulent rien entendre, donc dans ce cas-là je vous invite à revenir voir cette vidéo une fois que vous aurez vu le film. En tout cas, toute une première partie peut-être regardable si vous n'avez pas vu le film, et dans une deuxième partie, je vais me mettre à spoiler, on va aller vraiment au cœur du film, de ce que j'en ai pensé, s'il y a des problèmes ou pas, on va essayer vraiment d'en discuter. Je pense que ça risque d'être un peu long, en tout cas voilà, n'hésitez pas à revenir voir cette vidéo une fois que vous avez vu le film, mais la première partie, vous pouvez totalement la regarder sans avoir vu le film. Donc écoutez, c'est un film magnifique. Déjà, c'est la première chose à dire, les images de la bande-annonce laissaient suggérer que ça allait être splendide, et ça l'est, mais vraiment c'est éblouissant, chaque plan est magistralement éclairé. C'est que tout le casting est excellent. Toutes les situations marchent parfaitement. Des scènes qui normalement pourraient être un petit peu ridicules, bah là fonctionnent à plein régime. On a le palpitant qui s'emballe. Très sincèrement, j'ai été ému, ça a vraiment fonctionné sur moi. Je trouve que c'est un des meilleurs films que j'ai vu carrément. Je trouve que c'est un des meilleurs parce que justement il est très intelligent et tout sur la suggestion, comme je le disais, ça fonctionne hyper bien. Celui qui aurait voulu nous présenter au cinéma une version de 4 heures qui est désormais disponible, et j'ai pris un pied monumental. Oh là là, mais vraiment, quel orgasme. D'un mot, Adrien, qu'est-ce que tu as pensé du film? Bon moment, je dirais, parce que on passe un bon moment sur l'heure et demie, l'heure 50 qui passe. Et puis, voilà. Ouais, je dirais que je suis assez étonné, en fait, agréablement surpris. Pareil, bon moment. On a vu le film vendredi dernier, on tourne cette émission mercredi, et j'en garde un bon souvenir, en fait, de ce film. Je vais pas dire que j'ai envie de le revoir, mais pas très loin. En tout cas, j'ai envie de voir une suite. On parlera probabablement d'une potentielle suite. Est-ce que ça se fera ou non en fin d'émission? C'est un film dont je pensais pas spécialement parler sur la chaîne, parce que j'en attendais pas grand chose, faut bien se l'avouer.
Et pourtant, ça a été un bon moment de flip quand je l'ai regardé, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous en parler aujourd'hui. Pour une première, à La Rochelle, on était 2. Je sais même pas en fait, pendant un temps je me suis dit, est-ce que c'est déjà arrivé qu'on soit si peu dans une salle? Oui, c'est m'est arrivé une fois, j'étais tout seul pour le dernier train de Busan, je m'en souviens il y a à peu près un an. Comme quoi les meilleurs films sont pas forcément ceux qui font le plus d'entrées. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais l'analyser de manière vraiment cinématographique et je vais vous dire pourquoi j'ai bien aimé. On s'en fout, ça n'a aucune importance, c'est même pas une critique en vrai. Mais voilà, bon, bilan, qu'est-ce que t'en as pensé? Non, c'est un très bon film à voir, franchement, je sais pas s'il va rester dans les mémoires, ça sera un film culte, on verra, c'est le temps de décider, mais oui, très bon potentiel pour les Oscars en tout cas, ça c'est sûr. Oui, je suis d'accord, excellent film, très bonne réalisation, très bonne photo, c'est parfait, c'est génial. Mais putain, qu'est-ce que j'ai aimé. Pareil, j'ai adoré le film, alors que je le condamnais d'avance, c'est vrai, mais franchement j'ai adoré. Je peux pas, finalement, faut être honnête, quand un film est bon, il est bon, c'est tout. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, oui. Pour moi non, enfin, ou alors je sais pas, le temps peut-être nous le dira. Voilà, moi non plus. Voilà, peut-être le temps nous le dira, mais en tout cas c'est un très bon film. Pour l'anecdote, ma mère avait loué ce film en VHS quand j'avais 7 ans, un truc comme ça. Elle a dû se dire, c'est bien, la jaquette, vraiment, c'est vraiment un film pour les gosses. Mais loin, du coup j'ai fait un tel blocage que j'avais pas osé le remater. Mais en 2005, à la Cinémathèque de Bercy à Paris, ils faisaient une projection spéciale au cinéma, avec la vraie bobine, la vraie pellicule de l'époque. Vraiment une vraie bobine quoi, pas les projections numériques de maintenant. Donc j'ai pu découvrir ce film enfin en entier pour la première fois, et en plus au cinéma, la classe. Donc j'étais vraiment... beaucoup d'appréhension, j'y suis allé, hein. Vraiment, j'étais pas sûr, je me suis dit, il faudrait quand même que je mette ce film, qu'il est au cinéma. Et j'en suis ressorti mais complètement bluffé, j'ai surkiffé. C'est un très grand film, ça me touche énormément, je pense qu'il y a vraiment une grande partie qui joue par rapport au fait que ce film m'a tellement traumatisé quand j'étais gosse. Et quand je l'ai découvert comme ça, dans ces conditions, voilà, projeté qu'une vraie bobine au cinéma, j'ai été bluffé, la réalisation, le découpage, les acteurs, c'est tellement touchant. Ah, je peux pas vous spoiler plus, enfin, matez ce film. Je l'ai maté je sais pas combien de fois depuis que j'ai enfin réussi à le mater en entier en 2005. Un must, voilà. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de cinéma français. J'en ai découvert un, et celui-là, c'est peut-être même le champion du monde. Moi je le dis franchement, c'est un choc incroyable, je ne m'attendais absolument pas à ça. Mon ressenti c'est que c'était très au-dessus de ce à quoi je m'attendais et de ce que j'espérais. Donc j'ai été KO, il m'a retourné le cerveau, je l'ai vu dans de très bonnes conditions en plus. Là ça fait vraiment, c'est réellement un film à voir au cinéma sur grand écran et tout, hein. Je me fais des fois un peu vanner parce que je fais partie de ceux qui ne supportent pas d'entendre un film ça se voit au cinéma. Non, je suis désolé. Enfin, moi, les 3/4 des films qui ont bouleversé ma vie, je les ai loués au vidéoclub parce que ça ne passait pas en salle. Donc, J'ai trouvé une formule qui résume assez bien. C'est aussi sympathique qu'oubliable. Ce serait mentir que de dire que j'ai pas passé un bon moment devant le film. Ça a été un moment agréable. J'ai apprécié le truc. Aujourd'hui, je pense pas que je le reverrai. Je ne pense pas. Mais c'était pas désagréable en fait. Et pourtant c'est pas exemple de défaut, le film est plein de défauts, mais ça reste pas désagréable. Comme d'habitude il y aura une vidéo avec et sans spoiler. Cette vidéo sans spoiler, il y aura pas trop d'informations, il y aura juste un ressenti général sur le film. Ma vidéo avec spoiler sera longue, il y a plein de trucs à dire, il y a 1 milliard de trucs à dire, c'est impressionnant. Je la mettrai dans la description, dans les aides de notation, dans la fiche, vous allez la trouver tout de suite, elle sortira sur la chaîne ce soir ou dès que je peux. En tant que film, génial. Une intrigue qui est passionnante et bien narrée, il y a une mise en scène élégante au possible, il y a des acteurs qui font bien leur boulot, une musique remarquable et des costumes à tomber à la renverse. C'est simple, je pourrais m'arrêter là et vous dire juste d'aller le voir, mais bon, je vais développer un petit peu quand même. Là, ça engendre vraiment moi, des trucs que j'ai trouvé assez intéressants et j'étais surpris dans une production qui veut un peu hype et grand public qu'on aille sur ce terrain-là. Et en voyant ce film, qui m'a quand même pas mal plu au final, que j'ai apprécié comme une petite série B sans prétention, mais pleine de petites surprises et de petites trouvailles. Si cette vidéo vous a plu et elle a demandé un énorme travail, je vous invite à laisser un pouce en l'air, à la partager et donc à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite. Merci de votre compréhension et salut. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, à me suivre sur les réseaux sociaux et surtout ce qui serait vraiment cool, c'était si vous vous abonniez. Je m'attendais pas à une fin comme ça, c'est dingue. Les gens s'y attendent pas, les gens vont devenir dingues. Attends, Franck, quitte pas. Oxo, la terre, la terre, Oxo. Allez, au revoir.